Bonjour et bienvenue sur Internet Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour un projet plus rapide, plus facile à réaliser que celui de la semaine dernière. Parce que j'ai pensé aux personnes qui rentrent tard le soir, qui scrapent tard le soir ou qui ont vraiment que quelques temps à accorder à cette passion. J'ai pensé à vous, j'ai également pensé à toutes celles qui ont des douleurs dans le haut du corps. Et c'est pourquoi cette fois-ci, je mets à l'honneur la collection qui s'appelle Petite Dose Festive. Donc je ne sais pas si vous l'avez repérée sur la boutique en ligne ou sur les catalogues. C'est une collection avec plein de stickers. Donc il y a des petits nounours, il y a des couronnes, enfin ça s'adapte vraiment à tous les goûts. Nous avons également dans cette collection des fonds de cartes. Nous avons du papier décoratif, donc nous en avons 3 feuilles avec ces jolies couleurs. Donc de l'autre côté, voici mes papiers, comme ça. Alors, j'ai beaucoup aimé travailler cette collection avec la couleur vanille. Vous savez que c'est une couleur que j'utilise beaucoup pour les périodes de fêtes de fin d'année parce que je trouve que ça rend nos projets élégants. Et voici ma petite carte avec un effet pop-up. Donc, je la rapproche de vous. Donc, voici, nous avons un fond de carte que nous allons trouver dans cette collection. Le message, je vais vous montrer les lots que j'ai utilisés pour la réaliser par la suite. Et ensuite, voici notre petit effet pop-up réalisé avec des images que j'ai simplement pris de cette collection. Nous avons la partie message juste en dessous. Ce que j'aime dans cette marque, c'est que les stickers sont nets. J'ai pas besoin d'utiliser ma paire de ciseaux pour fignoler, pour enlever les petits bouts de papier qui restent parfois accrochés. J'aime vraiment la qualité, vous le savez, donc de cette marque. C'est pour ça que je collabore avec eux. Et puis, j'ai habillé également le dos de mon enveloppe. Je trouve que ça rajoute encore un petit truc en plus. Donc, voici la collection donc, de tampons que je vous ai déjà présenté qui s'appelle Saison de paix. Et ici, la collection d'étiquettes coordonnées. Nous avons donc toutes ces étiquettes et surtout ici donc le joli mot Noël que nous allons pouvoir mettre en doré sur nos cartes. Je vous ai tout dit je pense, sauf que oui, il me reste encore des places pour les ateliers que je vais proposer avec donc cette fois-ci 5 cartes à réaliser en 3 heures de temps. Il me reste encore quelques places, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas donc à consulter mon blog. Voilà, je vous laisse pour l'instant et je vais retourner ma caméra pour vous montrer donc comment réaliser ce petit. Alors pour cette carte, nous allons avoir besoin donc d'une base que j'ai pris ici en couleur vanille. Ma base donc mesure 14,8 cm sur 21 cm et comme d'habitude, nous allons venir faire une marque de pli au centre à 10,5 cm depuis le bord gauche. Alors, comme je vous le disais, maintenant je vais choisir une base de cartes parmi celles qui me sont proposées. Alors, sur le dessus, nous avons 2 feuilles de stickers. Et ensuite, nous avons donc ces bases de cartes. Alors, moi, ici, je vais choisir donc aujourd'hui le sapin. Et voilà, donc c'est ce que je vous disais. Nous pouvons détacher des petites bases de cartes, toutes jolies. Alors ensuite, je vais avoir besoin donc de mater cette base de cartes pour continuer. Nous allons bien marquer le pli ici de la base de notre carte. Alors ensuite, je vais coller donc là le fond de carte que je viens de vous présenter. Je vais le coller donc sur un papier de matage qui mesure 9,9 cm sur 13 cm. Je vais coller ensuite ceci sur ce morceau de papier décoratif que j'ai choisi qui lui mesure 10,3 cm sur 13,4 cm. Je vais superposer tout ceci et venir le centrer sur ma base de cartes. Pour réaliser ce petit effet pop-up, nous allons avoir besoin donc d'un morceau
bien sûr choisi dans la même couleur, qui mesure 4 cm sur 11,8. Alors ça, c'est vraiment une longueur approximative. Nous serons peut-être obligés de raccourcir cette longueur quand nous aurons décidé et fait le choix donc des images à coller sur cet effet pop-up. Alors pour l'instant, nous allons reprendre notre coupe papier parce qu'il va falloir que je fasse une marque à 1 cm sur toute la longueur, c'est-à-dire sur les 11,8 cm. Donc, je me mets comme ceci et je viens déjà dans un premier temps faire une marque de pli à 1 cm du bord. Ensuite, je pose comme ceci, donc, le morceau sur mon plan de travail avec la bande de 1 cm vers le bas. Nous allons avoir besoin maintenant de faire quelques petites mesures. Alors, nous allons déjà faire sur cette marque de pli ici, un petit repère à 3 cm depuis le bord gauche. Ensuite, nous allons venir faire un petit repère à 6 cm depuis le bord gauche, donc sur la partie là ici, sur l'extérieur donc de notre bande. Et alors, nous allons dans un premier temps faire une marque ici avec notre crayon à papier. Nous allons tracer donc un trait comme ceci, et ensuite vous allez vous munir d'un petit outil pour embosser. Alors nous, sur notre touche à tout, nous avons cet outil là, donc nous allons prendre le plus gros des deux embouts et nous allons simplement relier l'angle ici de ma bande de papier avec le petit repère que j'ai fait tout à l'heure. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours commencer par faire une marque avec votre crayon à papier et ensuite, bien sûr, la repasser avec votre petit outil à embosser. Et ensuite, un autre pli comme ceci. Je vais donc prendre ma paire de ciseaux et enlever le petit rectangle qui se trouve en bas à gauche de cette bande de papier. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à venir faire toutes mes marques de plis. Je vais les accentuer avec notre plioir. Je vais gommer les petites traces laissées au crayon à papier, parce que c'est quand même mieux quand ça ne se voit pas. Alors, mon image va venir se positionner donc ici. Et je vais choisir pour cette carte-là, je vais choisir de mettre... Alors, je vais prendre le petit sapin pour faire un rappel avec le devant de ma carte. Et ensuite, il faut que je cherche un autre sticker à mettre sur la droite. Donc j'avais vu quelque chose qui me plaisait bien. Voilà, je vais prendre le chariot donc du Père Noël. Je vais venir les positionner donc comme ceci. Alors je vais venir coller sur cette face-là mes deux images parce que c'est en fonction donc de la hauteur de la plus grande des images que je viendrai positionner mon pop-up à l'intérieur de la carte. Alors, je replie bien sûr mon effet pop-up pour ne pas mettre de colle dessus. Je ne dois pas non plus descendre plus bas que ma marque de pli. Et ensuite, je mets la colle ici, puisque mon traîneau du Père Noël va venir habiller cette partie-là. Alors, je peux choisir de le faire dépasser un petit peu sur la droite, c'est très joli aussi. Et c'est à ce moment-là que je vous disais qu'il fallait donc réajuster la longueur donc, de ce morceau-là, si, voilà, si vous le souhaitez. Donc, maintenant que nous avons collé ceci, nous allons prendre notre base de craie. Alors, nous allons dans un premier temps mettre de la colle sur la bande qui se situe donc sur le bas de notre rectangle. Et c'est à cet instant-là que nous allons retourner notre image comme ceci
pour être certain que notre pop-up donc ne sorte pas de la base de carte. C'est vraiment pas très joli si ça arrive. Donc, voilà, moi je me positionne comme ceci. Et je vais commencer donc par coller ici la première partie de mon pop-up. Donc voilà, notre image est mise en place. Maintenant, nous allons poser comme ceci la deuxième partie donc du pop-up et nous allons mettre de la colle ici. Et nous allons tout simplement refermer notre carte et appuyer. Alors ensuite, moi je reprends à nouveau mon plioir pour bien insister ici de manière à ce que le pop-up se fasse bien. Il faut peut-être à nouveau également remarquer les plis de la base de carte. Voilà, notre pop-up se fait maintenant tout naturellement. Alors, nous allons continuer donc à habiller l'intérieur de cette carte parce qu'ici, nous pouvons positionner une autre image comme je l'ai fait là. Nous pouvons en mettre une sur la gauche. Nous pouvons habiller le bas. Il y a plein de possibilités. Nous pouvons même rajouter encore des petits stickers sur le bas de notre sapin. Nous pouvons en mettre aussi un tout petit sur cette partie-là. Tout dépend vraiment de ce que vous souhaitez. Alors voilà, avec la nouvelle décoration, les petits stickers rajoutés. Je pense que je vais en mettre un autre ici. Alors, je ne les mets pas bien sûr en 3D parce que j'ai peur que ce soit trop épais à l'intérieur de cette carte. Voilà, je pense que ça c'est suffisant. Donc, nous viendrons ici donc écrire notre message. Et maintenant, nous allons choisir donc le même papier décoratif déjà utilisé pour habiller notre enveloppe. Maintenant, je vais prendre donc une bande qui mesure 6 cm sur 16,5 cm. Je vais venir la coller comme ceci. Donc, je mets de la colle uniquement sur le rabat de mon enveloppe. Alors, faites attention si vous avez un sens sur votre papier. Moi, je n'en ai pas. Et là, voilà, on s'approche de la pliure. Et ensuite, on n'aura plus qu'à découper tout le tour, simplement, pour venir embellir le dos de notre enveloppe. On pourra également habiller le devant de notre enveloppe si on le souhaite. Donc pour cela, je vous laisse choisir ce que vous avez donc envie de faire. Mais regardez comme c'est très très joli. Maintenant, on va passer donc au message que l'on va venir positionner ici sur le devant. Je vais avoir besoin donc d'une chute en couleur dorée pour venir découper le message Noël. Donc je vais passer ceci dans ma machine de découpe et ensuite j'aurai besoin de petites chutes. Alors je reprends la couleur Joli Rose, donc je vais venir découper cette étiquette là et puis dans une autre chute je vais venir découper donc le matage du mot Noël. Alors maintenant on va pouvoir coller le petit mot Noël. Et si vous avez quelques difficultés, vous savez que nous avons dans le catalogue des plaques de papier double face que nous mettons donc à l'arrière de notre papier quand nous voulons découper comme ça des choses assez fines. De manière après à les coller beaucoup plus simplement que comme je le fais ici. Mais c'est pour vous montrer simplement que c'est tout à fait faisable avec de la colle habituelle. Donc, on les met en place, voilà. Et on n'oublie pas de récupérer également
les petits trémas ici du mot Noël. Et donc là, je vais mettre juste 2 petits points de colle pour venir les positionner à cet endroit-là. Donc je les prends avec cet outil-là. Voilà. Je vais prendre le deuxième de la même manière. Je vais le tourner, ça sera plus joli. Donc, voici notre petit mot Noël. Et maintenant, nous allons donc passer au message arrive. Alors, pour jouer les contrastes, ici, je vais prendre l'encre rouge pour venir tamponner le message arrive. Je trouve que ça ressortira bien sur mon petit échantillon de papier en couleur très vanille. Donc, voici le message arrive. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais reprendre mon poinçon étiquette et venir tout simplement le passer comme ceci dans ma machine de découpe. Alors maintenant, je vais un tout petit peu courber mon message. Ensuite, je vais prendre ma paire de ciseaux. Je vais venir couper celle-ci en deux. Dans un premier temps, je mets de la colle comme ceci. Et je vais venir la positionner à l'arrière. De façon à ne laisser apparaître que la petite frise qui se trouve comme ceci sur le côté. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça allonge un petit peu notre étiquette. Et je trouve que ça met le papier clair en valeur. Donc au dos, bien sûr, on va positionner des petites mousses pour le mettre en relief. On va prendre notre base de cartes. Voir un petit peu comment on met tout ça en place. Parce qu'il ne faut pas trop cacher non plus le joli sapin. Donc soit on les superpose l'un au-dessus de l'autre, soit on décale le deuxième message. Je pense que moi je vais les mettre comme ceci. Donc je vais mettre encore des petites mousses 3D aussi à l'arrière du mot Noël. Je vais commencer avec celui-ci. Je voudrais bien voir la petite étoile tout au-dessus. Alors le message, je pense le mettre à cheval comme ça. Donc je fais chevaucher la couleur joli rose, les deux bandes l'une sur l'autre. Je trouve que ça fait un petit rappel. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter des petits. Alors, comme en début de vidéo, je vous ai dit qu'on utilisait essentiellement ce lot. Je suis venue donc récupérer deux petits stickers qui se trouvent également sur une des planches. Et là, je vais venir mettre mes petits points de colle. Puisque je voudrais 3 petites étoiles. Nous en avons déjà une sur le sapin. Et donc, moi, je vais venir les positionner comme ceci. La troisième, donc, je la mets en bas à gauche. Alors voilà, c'est la fin donc de ce petit moment passé ensemble. Alors, j'aimerais que vous répondiez à mes questions. Est-ce qu'il vous arrive, est-ce que vous aimez utiliser le rose pour les cartes de fin d'année? Est-ce que vous aimez marier le rose et le rouge?
Donc surtout, n'hésitez pas à me mettre ces petites réponses dans les commentaires. Comme d'habitude, voilà, je vous demande de bien vouloir remercier mon travail en mettant des petits pouces en l'air ou alors en vous abonnant si vous ne l'avez pas encore fait, puisque là, à nouveau, je suis repartie et je reposte des vidéos. Donc comme d'habitude, hein, je mettrai dans la description les principaux produits utilisés, je mettrai les mesures sur l'article de mon blog correspondant. Voilà, donc en attendant de vous retrouver, je vous souhaite à toutes une bonne semaine. À bientôt, au revoir.